Bonjour. Bonjour. Question un peu générale sur l'état du groupe, l'ambiance, l'état mental, surtout après 2 victoires. J'imagine que tu sens que ça respire un petit peu mieux. Voilà, c'est un peu plus de confiance peut-être pour aborder ce match à Rennes. Yes, it's true about that. We are better. The confidence is better today. For example, in the training, you can see we work in finishing, and everybody is more fresh and taking a good decisions, and the environment, everything is better. But as I say, all the time I'm talking with the team, it's keep going, continue, because the best in football is when you are living this moment. But if we want to live this moment again, we know what we have to do. That it's take a good points, take a good victories, and this is our objective for Sunday. Oui, évidemment, ça aide sur l'ambiance générale, ça aide également sur la confiance que nous, on peut ressentir aux entraînements et ce que les joueurs font, notamment aujourd'hui, il y avait plutôt des exercices sur tout ce qui était bien finir, etc. Mais par contre aussi, le job du coach et du reste du staff, c'est de dire que c'était pas une fin en soi, que maintenant il faut réussir à continuer la série, qu'on fait ce qu'on fait pour aussi ressentir les émotions qu'on a ressenties le week-end dernier, mais que notre obsession et notre objectif, c'est de ressentir ça de nouveau toutes les semaines. On a beaucoup, depuis le début de saison, parlé de l'efficacité offensive. Je voudrais parler de l'efficacité défensive. Sur les 2 derniers matchs, vous n'avez pas encaissé de but. Tu as une défense où en plus Rasmus, qui est le taulier, est blessé et qui a beaucoup de nouveaux joueurs. La défense, c'est un secteur qui a beaucoup changé. Et on voit que ça tient bien, c'est costaud. Comment tu expliques cette bonne santé défensive? Well, I say in the last press conference after the game that my feeling before these 2 clean sheets was that the team was defending well, but it's true that we conceded easy goals, but not a lot of goals. But we conceded some goals that maybe was for simple things, and that we had to be more concentrated, but the number of goals that we were receiving was not a lot, so we conceded only 11 goals, so it's not a lot. The problem that we had was more that we needed to score. And the question that you say me, as always I say, when somebody is injured, it's a great opportunity for the others. So in this case, everybody knows that for me Rasmus is Rasmus, but it's true that the 3 central backs, everybody that is playing is taking his opportunity, take advantage his opportunity, and this is football and this is the life, and I'm so happy for everybody. Oui, bon, du coup, on en a également parlé à la dernière conférence de presse. Notre ressenti avant même les 2 clean sheets, c'était qu'on défendait bien. On concédait des buts des fois stupides ou trop faciles, mais que globalement on défendait bien. On arrivait à limiter le nombre d'opportunités que les équipes adverses pouvaient avoir. Par contre, les quelques opportunités, on les concédait, c'était ça le problème. Mais le coach était plutôt sur l'efficacité offensive, donc effectivement là tout va bien sur les 2 derniers matchs, ce qui est très bien. Maintenant, encore une fois, faut continuer et le coach insiste dessus. Sur la situation de Rasmus, c'est aussi le sport professionnel et c'est le foot. Quand il y a un blessé, ça crée des opportunités pour d'autres. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les trois défenseurs qu'on met au centre saisissent bien l'opportunité de montrer qu'ils sont au niveau. Maintenant, voilà, le coach est heureux pour ces 3-là, et heureux qu'ils aient la capacité d'enchaîner et à continuer. I think that one thing that we improve in the last weeks, maybe it's that we say that everybody has to take more responsibility. So, and everybody, and not my teammate has to take responsibility, or coach has to take responsibility, or no, it's everybody has to take responsibility, and I think that this is the good way. If we continue like that, and the 11 players, the bench player, the finisher players, everybody take responsibility and do all their best, it's easier in theory, try to win games. Aussi quelque chose sur lequel il y a un travail depuis plusieurs semaines de la part du coach et du staff, et c'est une amélioration nette sur ces dernières semaines, c'est la capacité à chacun à prendre ses propres responsabilités. Arrêter de toujours se reposer sur quelqu'un d'autre pour les prendre, que ce soit ses coéquipiers,
coéquipiers, que ce soit le coach, que ce soit le reste du staff. Et ça, on sait que dans notre ressenti au quotidien, on le voit sur plein de choses où les garçons sont en capacité de prendre leurs responsabilités pour eux, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre les prenne pour eux. Et ça, on sait qu'on va dans le bon sens aussi pour ça et ça joue sur nos résultats. Est-ce que du coup, rapidement, tu peux nous donner des nouvelles de Rasmus, comment il va? Et deuxième question, du coup, tu parles de responsabilité, cette défense-là, elle est assez jeune, des jeunes qui en plus découvrent la Ligue 1, Mackenzie, Cresswell, je parle de ceux qui jouent plus, même Kamandi, qui est assez jeune. Est-ce que, par exemple, l'apport d'un Djibril Sidibé sert aussi à encadrer ces jeunes et leur permet de prendre ces fameuses responsabilités et quel est l'impact qu'il a dans cette défense et qui fonctionne bien? Yeah, well, about Rasmus, everything is good. Is going in the good way. We don't want to push. We want that when Rasmus come back, he has to feel well. And everything now is we don't have problems. So when Rasmus feels and when everybody decides that is the moment, we'll come back. It's not far. So it's something that we expect that can be near. And after about. You say so, yes, take responsibility to everybody, even the young guys that Pichuns that they are not playing for now, but why not? In some games they can have the opportunity. JD now because he's also small injured, but he's injured. But Dayan is with us. Every single Rafik now is training every day with us. So why not? They can have this opportunity in the future. It's just that play and take the opportunity, take advantage of the opportunity. But talking about, you say, I think it's a good balance. Have a young guys and experienced players because Djibril, Joshua, players with 28, 27, 20, 30, they help a lot in to teach the others that sometimes everything is not easy. And when we say take responsibility, is exactly that. No, when you are more mature. You take more responsibility, no? And I'm happy this year about this balance between experience and young guys. Thank you. Oui, donc du coup, sur le cas de Rasmus, on va pas donner de date pour le moment parce que justement l'idée c'est de ne pas du tout le mettre sous quelconque pression, d'être sûr que quand il revienne, il soit à 100% et que on se mette pas en difficulté après. Donc du coup, ça avance bien, ça travaille et il est de mieux en mieux tous les jours, mais pour le moment, on n'a pas de date de retour. Par principale raison on veut être sûr de son retour avant de l'annoncer. Par contre, effectivement, comme on parlait de tout à l'heure, la conséquence sur la défense, il y a aussi une conséquence sur le reste du leadership. Tu parlais de Djibril, mais le coach il a aussi parlé des autres trentenaires, Josh ou Mia, qui apportent beaucoup. Le coach a insisté sur le fait qu'il était très très heureux de l'équilibre qu'on pouvait trouver dans notre équipe entre les jeunes et l'expérience, et qu'on était aussi très satisfait du niveau qu'affichaient nos pitchouns et qu'à un moment ou un autre, c'est sûr et certain qu'ils auront l'opportunité de croquer et d'avoir du temps de jeu. Parler de Rafik, parler de Dayan par exemple. Et donc du coup, effectivement, on a un bon équilibre dans la construction de l'équipe sur le leadership. Et quand tout à l'heure le coach parlait de prendre ses responsabilités, on se rend compte de l'impact que nos trentenaires peuvent aussi avoir sur nos jeunes parce que ça se ressent partout. Coach, on voit que les attaquants sur ces derniers matchs commencent à trouver un rythme de tous marquer entre Zakaria, Joshua, etc. On voit aussi que tous les buts de cette saison pour l'instant ont été marqués par ces seuls attaquants. Comment est-ce que toi tu travailles pour que les autres lignes défensives et milieux puissent être buteurs aussi? ¿Por qué son marcados los atacantes? Sí. Well, yeah. It's true that if we want to increase our number of goals, we need everybody. It's the same. Take responsibility, and sometimes it's if our Pistons can arrive in the back post, could be a good option. If sometimes our midfielder can arrive in the penalty spot to finish actions, why not? In the last games, we had some opportunity that maybe we can take advantage. In set pieces that we need to score. Sometimes some central backs, some players with a big, with taller, they had the opportunity to score, and this is the difference between now we have 11 goals and maybe we can have 15, 16, 17. So it's for that. But
the most important is now the forwards are scoring. They are in a good moment. They are fresh, more fresh than before, and step by step. But it's completely agree with you that we need not only the strikers, if not everybody. Oui, effectivement, c'est un constat qu'aujourd'hui nos buts sont marqués par nos attaquants. Si on veut marquer plus de buts, ce serait bien que également les autres lignes soient impliquées. On en parlait pendant plusieurs semaines, on avait aussi un problème d'efficacité. On a d'abord cherché à régler le problème avec les attaquants. Aujourd'hui, ils sont dans une bonne forme, il faut que ça continue. Et au fur et à mesure, petit à petit, il faut qu'on implique dans cette efficacité toutes les autres lignes, la capacité à prendre les bons tirs et la confiance qui va avec pour nos milieux, la capacité pour nos défenseurs à aussi être présents, notamment dans tout ce qui est la surface et jeu de tête. Donc du coup, ça viendra étape par étape, mais on est d'accord sur le constat. On a souvent parlé des fins de match difficiles de l'équipe. Le week-end dernier, ça a été l'inverse, avec une ouverture du score très, très tardive. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement dans la façon d'aborder ces fins de match? Comment? Que Los finales de partido. Fue antes un poquito complicado y que el último partido fue mejor. So yeah, I think that from last year and of course from now, I think that we are growing on that. This year it's true that we lost, we conceded some goals in Brest, but when the result was bad, maybe Lyon game is the game that we conceded this goal in 94, 95. That was very hard for us. But yes, I have the feeling that we are living better these moments. Even in the last game, I had the feeling that with 0-0, the team didn't stop to believe that we can win the game, but managing our emotions. When we score, we didn't lose our head. We tried to be calm, and yes, it's something that we are improving. We are working on that, and maybe about you say have this experienced player also can help, no, to manage this type of things. In Toulouse now we have a lot of international players. We have players that they are living different experience, and of course they have to take that experience in another places to do here in our club. So yes, very good. Oui, effectivement, on a des souvenirs de l'année dernière sur une difficulté assez chronique à bien terminer les matchs. Mais cette année, si on doit regarder le nombre de matchs, il y en a plutôt 2. C'est Brest, mais qui fait plus conséquence d'un choix aussi tactique pour essayer d'aller marquer justement ce but-là. Et celui qui a vraiment fait mal, c'est le but de Lyon dans les dernières minutes. Par contre, effectivement, on se rend compte aussi qu'on vit différemment ces moments-là, les fins de match. On parle de Reims, on sentait que durant tout au long de la deuxième mi-temps, il n'y avait personne dans notre équipe qui a abandonné l'espoir de marquer. Il n'y avait personne qui jouait le nul. Tout le monde était là et persuadé qu'on allait marquer ce but-là, et au final, il est arrivé. Donc oui, on y travaille sur cet état d'esprit, on y travaille sur cette mentalité à avoir. Est-ce que les joueurs expérimentés dont on parlait tout à l'heure aident à avoir cette mentalité? Oui, c'est sûr, définitivement. Mais il y a aussi le fait que, mine de rien, ici au TFC, on a aussi beaucoup de joueurs internationaux qui vont profiter de ces expériences internationales pour eux continuer à grandir. Et voilà, là aussi, c'est un process, on n'est pas arrivé. On est toujours en train de construire dessus. Je reviens encore sur la défense. Est-ce que tu identifies aujourd'hui des axes de progression, des choses que tu aimerais qu'ils soient mieux faites derrière? Je ne sais pas, que ce soit dans un placement tactique, sur l'efficacité, sur les coups, je sais pas. Est-ce que tu as des axes de progression sur lesquels tu veux que ta défense travaille et progresse? Bueno, como vamos mejor defensivamente. Sí. I think that one of the most important things in defense is about the concepts, and it's not only it's about if you play back 4, back 3 or not. It's every single player have responsibility, and they have to. And when you are ready, when you jump, you know that somebody is protecting you. It's a confidence. If I can go because you will help me. It's about if I have my duel, I need to win my duel. It's a lot of things that I think that the team is understanding better. It's focused on that, and we understand that if we want to be in the games, of course we have to play and we have to attack and we have to try to arrive in the opponent goal. But
if the opponent score goals, it's very difficult now win games. So I'm very happy how the team is living every single situation, and we need that. So if we want to win in Sunday, we have to live again this type of details, but important details in defensive things also. Il n'y a pas de concept à proprement parler sur lequel le coach aimerait que la défense travaille. Pour lui, à la fois, que ce soit la structure ou autre, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Comme il le dit souvent dans les confs de presse, ce qui est important, ça va être les intentions que les joueurs vont y mettre, les connexions et aussi la confiance qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres. Là-dessus, on a vraiment la sensation qu'on progresse, on a vraiment la sensation que ça continue de très bien travailler et de s'améliorer là-dessus. Concrètement, le coach en a déjà parlé, mais notre objectif, c'est de réussir à avoir le même niveau d'intensité, de concentration et de confiance durant toute la partie. Et en fait, ce serait plutôt là les axes de progression, parce que le jour où on aura la capacité d'être à 100% sur toutes les actions en attaque ou en défense et ensemble, ben là, on est sûr de pouvoir obtenir les résultats qu'on souhaite. Mais avant tout, les défenseurs sont là aussi pour la défense. Donc du coup, si on leur demande une chose, c'est essayer au maximum d'être précis, d'être la base de nos structures pour se projeter vers l'avant, mais surtout d'assurer la défense. Est-ce que tu peux nous dire un mot rapidement sur le groupe, s'il y a des absents, des blessés à l'entraînement? Et du coup, une autre question sur Guillaume, parce que ses clean sheets, c'est aussi, voilà, elle porte aussi sa patte à lui. Il a eu un moment un peu plus difficile dans la saison. Est-ce que tu vois que ça l'a rassuré? Est-ce que tu penses qu'il a peut-être passé un petit palier, ne serait-ce que psychologique, par rapport à ces deux matchs sans encaisser de Yeah, about absence, about injured players, we have Rasmus and Jedi. As I say, they are injured, and after today is Friday, so we will see today and tomorrow, as you know. And about Guillaume, yeah, I think that I talk a lot about him. Everybody know my opinion. I say even here that maybe, yes, how he started the season, maybe, I don't know, maybe a lot of things, maybe a lot of inputs around Olympic Games, national team, everybody talking about him, etc., maybe a lot of topics that don't forget that he's 19 years old, and sometimes it's we need to manage that also, but I say from the first day I didn't have any doubt to him. He helped a lot. The first game against Nantes, he helped a lot. And sometimes he received some critics because, yes, maybe last year the opponent arrived a lot. So a lot. And he saved a lot because they shoot a lot. This year, okay, could be a good option, good news that the opponent is not finishing like last year. So maybe it's for that we cannot see a lot Guillaume. I say now, good news for us. And of course, he doubt in some games, but this is the life, this is football life, how you come back, how you improve. And Guillaume is improving every single day, and we are very happy that he's with us. D'abord sur le groupe, donc du coup on a deux absents, Rasmus et JD. Le reste est ok, mais du coup il y a deux séances, celle de ce matin où il faut voir s'il n'y a pas eu de petits pépins, et celle de demain, mais a priori les deux seuls absents pour ce week-end pour le moment sont Rasmus et JD. Pour parler de Guillaume, il y a beaucoup de peut-être dans les explications des clean sheets, etc. On en a déjà parlé dans une conf de presse précédente, mais est-ce que c'est lié à l'été qu'il a passé? Est-ce que c'est lié aux performances au JO avec l'équipe de France? Est-ce que c'est le retour trop rapide ou pas qu'il a aidé, parce qu'il faut se souvenir qu'il fait plutôt un bon match contre Nantes ici. Est-ce que c'est toute l'attention qu'il y a eu autour, toutes les sollicitations? Faut quand même pas oublier aussi, et nous y compris, qu'il n'a que 19 ans. Et que donc du coup forcément réussir à vivre tout ça en aussi peu de temps, ça peut aussi expliquer que peut-être à un moment ou à un autre il y a eu des matchs un peu plus compliqués. Maintenant, si le coach et le staff l'ont mis de suite sur le terrain contre Nantes, c'est qu'ils n'avaient pas de doute sur sa capacité à arriver et à performer. Peut-être qu'effectivement il y a eu des critiques, justifiées ou pas, il y en a eu, que ça l'a peut-être touché, mais après le coach a voulu aussi faire une différence entre la saison et le foot qu'on proposait la saison dernière où il y avait peut-être beaucoup d'opportunités pour les équipes adverses et donc du coup beaucoup d'opportunités pour Guillaume de briller également, là où cette année, et on s'en félicite, il y a quand même beaucoup moins d'opportunités pour les équipes. Et donc du coup forcément
on voit plus les erreurs de Guillaume parce que du coup avant il avait aussi beaucoup plus d'opportunités de briller. Maintenant lui aussi on peut voir comme le reste de l'équipe il s'améliore dans tout et dans l'état d'esprit aussi positif, dans l'envie d'avancer et on espère que ça va continuer.